Salut, la fonction getActorEyesViewPoint va nous permettre de retourner les informations de location et de rotation dans l'univers 3D, non pas de l'acteur, mais plus précisément du point de vue des yeux de l'acteur. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir travailler précisément sur là où sont censés se trouver ses yeux. Alors pourquoi je dis sont censés se trouver ses yeux? Vous allez voir dans Unreal, que ce soit sur des personnages en vue FPS, comme je suis en train de vous le présenter, ou même TPS, à partir du moment où vous utilisez une classe de blueprint type caractère, bien dans la colonne de gauche, quand on sélectionne ici la racine du blueprint, on va se retrouver dans la colonne de droite avec tous les paramètres par défaut. Vous voyez, c'est ici en couleur orange pour nous indiquer qu'on a bien les paramètres par défaut de notre classe caractère. Et ici, dans la rubrique caméra, on retrouve ce paramètre qui est le base eye 8 qui correspond donc, si on laisse le tooltip s'afficher, en gros à la hauteur qu'il y a, à la hauteur à laquelle se trouvent nos yeux tout simplement par rapport au centre du capsule componente dans lequel se trouve notre personnage. Donc par défaut, ça veut dire que nos yeux se trouvent à une hauteur de 64 unités par rapport au centre de notre capsule componente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez des personnages qui par exemple vont être plus grands ou des monstres, etc., où du coup le capsule componente aura une autre taille, eh bien pensez, si vous utilisez cette fonction de getActorEyesViewPoint, à venir modifier surtout ces paramètres, parce que sinon vous n'aurez pas les yeux à la bonne hauteur. Alors on va regarder tout de suite un exemple et après concrètement comment est-ce qu'on va utiliser ceci. Je repasse dans mon univers 3D, j'appuie sur F11 pour passer en plein écran et vous voyez en bas à gauche, j'affiche justement ce que me retourne cette fonction à chaque frame. Donc on a bien les informations de location, X, Y et Z. On voit que le Z, je suis à 232,150 au niveau de la hauteur dans l'univers 3D. Donc ça prend en compte bien évidemment en plus la situation, donc la position de notre location, pour prendre le bon terme, de notre landscape sur l'axe des Z, qui je crois est de 70 par défaut sur mon template là. Enfin en gros ça prend tout en compte et ça vous positionne vos yeux, ça vous dit que vos yeux sont dans l'univers 3D sur l'axe des Z à 232,150. Même chose pour le rotation, dès que je vais tourner, bien vous voyez que j'ai mes informations de rotation qui se mettent à jour. Quand est-ce qu'on va utiliser ça et comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Bien justement, je vais vous montrer mon exemple tout de suite. Je repasse sur mon first person et je vous montre ce que j'ai actuellement qui fonctionne. Donc j'ai ceci sur un eventic. J'exécute ma fonction getActorEyesViewPoint et je retrouve donc les informations de location et de rotation que j'affiche tout simplement dans mon interface utilisateur. C'est ce que nous venons de voir. Sur le bouton droit de ma souris, je vous ai préparé cet exemple. On va l'utiliser avec un line trace by channel qui va nous permettre justement de regarder précisément depuis vraiment le départ de nos yeux jusqu'à un certain point donné et on pourra à ce moment-là récupérer ici bien les acteurs que nous avons croisés du regard, etc. Je vous invite à regarder les tutos sur ma chaîne liés donc à ces fonctions de trace. Il y en a un paquet, on ne va pas revenir sur ces fonctions-là dans le cadre de ce tuto. Donc là, quand je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris, je fais quoi? Eh bien, je prends comme point de départ justement le location que me retourne cette fonction, c'est-à-dire vraiment le point de départ de mes yeux. Et ensuite, je rajoute une distance de 2000 unités face à mon personnage, sur laquelle donc qui va me permettre d'avoir la fin de mon tracé. On regarde tout de suite notre exemple. Je passe en plein écran, Alt-P pour lancer. Et quand je vais faire mon clic droit, donc je viens par exemple ici, puis F8 pour passer en simulation, et vous allez voir que j'ai bien ici mon tracé qui part. Alors c'est un petit peu en biais, mais vous allez voir, ça correspond bien à la vue de toute façon que nous avons. Donc la position de l'œil pour Unreal, elle est à ce niveau-là, et du coup, on fait un trace qui nous permet de voir ce qu'il y a sur donc une certaine distance devant nous. Vous allez voir que on va pouvoir modifier cette valeur-là, celle dont je vous parlais tout au départ. C'est-à-dire, je reviens dans le BP de mon personnage, je prends ici la racine, je viens récupérer mon paramètre, celui-ci, donc la hauteur, la position sur la hauteur de mes yeux, et je vais mettre par exemple 200 au lieu de 64. Et vous allez voir que vraiment c'est important de bien paramétrer cette valeur-là. Si je fais un clic droit, voilà, je passe en F8 et regardez mon tracé à partir d'où il est parti. Il est parti beaucoup plus haut que mon personnage. Autrement dit, il faut bien comprendre que cette fonction de getActorEyesViewPoint prend comme location, en fait, ce paramètre-là, si vous voulez. Il calcule la position des yeux par rapport à ce paramètre-là et pas du tout par rapport à un skeletal mesh ou autre qui serait donc dans le blueprint de votre personnage. À partir de là, comme je vous le disais, vous pouvez donc faire vos tracés qui vont vous permettre de vraiment savoir ce qu'il y a dans la ligne de vision de votre personnage,
Et en FPS, ça peut être également la possibilité pour vous de pouvoir, quand vous allez utiliser les line trace pour tirer par exemple, prendre comme point de départ vraiment les yeux du personnage plutôt que la caméra pour avoir encore plus de réalisme. Voilà ce qu'il fallait savoir pour cette fonction de Get Actor Eyes Viewpoint. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'utilisiez déjà ou alors si vous l'avez utilisé et si c'est un petit peu galère, parce que c'est vrai que bien souvent on a tendance à plutôt partir de la caméra que de cette fonction-là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.